À Téhéran, la ville a soudain été plongée dans le noir. Les lumières, les feux de circulation et les pompes à eau se sont arrêtés. Dans une ville de plus de 14 millions d'habitants, tout est soudainement devenu silencieux. En quelques secondes seulement, aussi bien les civils que l'armée iranienne ont été affectés. C'était encore pire pour l'armée, car ils ont soudainement perdu toute communication et se sont retrouvés dans une grande confusion. Dans les tunnels souterrains et les bases, la situation est devenue cauchemardesque. Pas de signal, aucune coordination, et personne ne savait ce qui allait se passer ensuite. En même temps, il y a eu des attaques qui ont suscité des soupçons au sein de leurs rangs, ce qui a provoqué la peur qu'il puisse y avoir des ennemis parmi eux. Mais il est clair que ce n'est pas un simple incident ou accident. C'est le signe que le combat est passé à un nouveau niveau. L'Iran connaît depuis longtemps des problèmes d'électricité et d'eau, particulièrement ressentis à Téhéran. Au lieu d'attaquer les bases difficiles à pénétrer, les États-Unis et Israël ont utilisé une autre stratégie. Ils ont frappé directement la source de l'électricité. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Dans la nuit du 29 mars 2026, les principales lignes électriques de la province d'Alborz vers Téhéran ont été ciblées. Ils ont utilisé 150 avions et 120 armes guidées, mais ce n'était pas un simple bombardement. Ils ont choisi précisément leur cible, des pylônes à haute tension, des stations de transformation et des connexions électriques importantes. Ils ont particulièrement frappé la zone des wagons et certaines zones de la ville comme la zone 4, 7, 11, 13 et 14. À cause de cela, toute la région a été plongée dans le noir immédiatement. On peut voir dans les vidéos que les explosions n'étaient pas très puissantes. Il n'y avait pas de cratère profond. Au contraire, seules les parties cruciales du réseau électrique ont été visées, montrant que l'objectif n'était pas de détruire la ville, mais d'en stopper le fonctionnement. Selon le ministère iranien de l'énergie, la situation est sous contrôle et seuls des débris provenant de l'explosion ont endommagé la ligne électrique. Mais en réalité, la situation à Téhéran est bien pire que ce qu'ils disent, parce qu'une grande partie de la ville est touchée et restée sans électricité pendant des heures, provoquant des conséquences en chaîne. Les entreprises ont été à l'arrêt, les distributeurs et paiements en magasins inopérants, impossible d'envoyer de l'argent en ligne. Toute la circulation monétaire de la ville semblait stoppée. Dans les grands immeubles, les ascenseurs se sont arrêtés. Les feux de circulation sont en panne dans les rues et c'est d'autant plus risqué que les grandes pompes à eau se sont aussi arrêtées. C'est pourquoi des millions de personnes ont perdu l'accès à l'eau potable en seulement quelques heures. Quand tu combines tout ça, pas d'électricité, pas d'eau, pas d'argent et pas d'informations claires, la peur et le chaos s'installent vraiment très vite. La situation a empiré sans Internet. Les gens n'avaient plus accès à des informations fiables, ce qui a favorisé la propagation de rumeurs. Mais ceux qui ont été le plus touchés ici, c'est l'armée iranienne, surtout le corps des gardiens de la révolution islamique. À l'est de la ville, il y a le complexe militaire de Parchin. C'est une grande base enfouie sous terre où sont fabriqués les missiles. Ces murs sont épais et il semble très difficile d'y pénétrer de l'extérieur. Mais il y a une grande faiblesse. Elle dépend de l'électricité provenant de la surface. Lorsque l'électricité est coupée, tout s'arrête à l'intérieur. La lumière disparaît, la ventilation faiblit et la communication devient difficile. Dans une telle situation, l'endroit qui servait autrefois de protection peut devenir un piège. Un grand espace en béton sans lumière et sans contrôle. Parce que ces abris souterrains dépendent vraiment de l'électricité pour fonctionner correctement. Lorsque les grands systèmes de ventilation qui font entrer l'air frais sous terre s'arrêtent, l'oxygène diminue rapidement et des gaz dangereux s'accumulent à l'intérieur. Dans ce genre de situation, il devient difficile de respirer en peu de temps. L'air n'est pas le seul problème. Il faut aussi un pompage continu pour évacuer l'eau sous terre. En cas de coupure de courant, elle s'arrête et il y a un risque d'inondation des tunnels. Simultanément, l'eau potable pour des milliers de personnes disparaît, ce qui est encore plus critique. Les ordinateurs et radars de l'armée iranienne requièrent une alimentation électrique continue et un système de refroidissement. Ce sont eux qui servent de centre d'information et de contrôle. Mais en cas de coupure de courant, le système de refroidissement s'arrête. Lorsque cela se produit, les équipements chauffent rapidement et peuvent être endommagés en très peu de temps. Cela signifie qu'ils perdent soudainement leur capacité à voir et à réagir. Maintenant, on pourrait penser qu'il y a une alimentation de secours.
C'est vrai, il y a un générateur et une batterie à l'intérieur, mais ce n'est pas suffisant pour une utilisation à long terme. Une installation aussi grande consomme énormément de carburant. Le diesel du générateur s'épuise vite. Et pour poursuivre les opérations, il faut envoyer du carburant. Mais dans une situation où il y a une menace ennemie au-dessus, il est dangereux d'apporter du carburant aux bases. En d'autres termes, même s'il y a une solution de secours, ce n'est que temporaire. Si la coupure de courant dure longtemps, toute l'opération s'arrêtera progressivement jusqu'à ce qu'il ne soit plus capable de fonctionner correctement. Cela signifie que les alimentations de secours ne sont pas vraiment destinées à poursuivre les opérations pendant longtemps, mais seulement à permettre l'arrêt correct des équipements ou à fournir une aide temporaire. Lorsque les lignes électriques santé sont endommagées, ces installations ne peuvent tenir que quelques heures, mais l'impact est encore plus profond. Ce n'est pas qu'une coupure de courant. Internet et les communications ont aussi été interrompus dans tout l'Iran. C'est comme une coupure nette. Le flux d'informations a soudainement été interrompu. La force d'une armée dépend de la rapidité avec laquelle elle obtient des informations et de la rapidité avec laquelle elle donne des ordres. Mais lorsqu'ils ne reçoivent plus de données du radar et qu'il n'y a plus de communication correcte entre les commandants, il devient presque impossible de contrôler la situation. À première vue, cela ressemble à une simple attaque contre le réseau électrique. Mais en réalité, c'est une grande manœuvre pour détruire la confiance et le contrôle de l'ennemi. Parce que la force d'un pays dépend aussi du sentiment de sécurité de son peuple et de ses propres dirigeants. Et le 29 mars 2026, ce sentiment a été brisé à Téhéran. L'endroit qu'il pensait autrefois sûr est soudainement devenu vulnérable. À cause de cela, les hauts dirigeants ont commencé à douter. Et pendant que cela se produisait, il n'y avait pas que Téhéran qui était visé. Même à Ispahan, des hauts responsables ont également été touchés. L'un d'eux est Hassan Sard, qui joue un rôle important dans la sécurité à l'intérieur de Téhéran. À cause de ces événements successifs, surtout dans des endroits qu'il pensait en sûrs, les soupçons grandissent. Quelqu'un aide l'ennemi, de l'intérieur même. Et c'est ce qui leur fait encore plus peur. Non seulement à cause de l'attaque, mais aussi parce qu'ils ne savent plus à qui faire confiance. Comme ils ne peuvent pas déterminer d'où proviennent les fuites d'informations, les dirigeants commencent à douter de leurs propres hommes. Les soupçons s'intensifient quant à savoir qui pourrait avoir des liens avec l'ennemi. C'est pourquoi la communication entre les commandants diminue peu à peu. Dans une telle situation, la peur remplace l'ennemi. Et lorsque la peur domine, tout le mouvement de l'armée ralentit. Au lieu de s'unir contre un ennemi commun, ils deviennent désorganisés à l'intérieur. Il y a même des rapports de punition ou d'exécution de leurs propres hommes. À cause de cela, c'est comme s'ils détruisaient eux-mêmes leur propre organisation, même sans attaque directe de l'extérieur. Au fil du temps, cela affaiblit encore plus leur capacité à prendre des décisions et à agir correctement. Dans les rues, cela dure longtemps. Les effets de cette situation se font sentir davantage. Les forces de sécurité manquent sans déjà de personnel et leur morale est également bas. C'est pourquoi ils sont obligés de prendre des décisions inattendues. Il y a des rapports selon lesquels même des enfants de 11 ans sont placés au point de contrôle avec des groupes armés venus d'Irak. Cela montre à quel point la pénurie de personnel était grave. Lorsqu'on en arrive à ce point, ce n'est plus une défense normale, mais un signe clair de l'affaiblissement du système. Sur la route aussi, il y a des incidents. Les pick-up qui tournent en diffusant des marches militaires à plein volume pour donner l'impression que la situation est encore sous contrôle. Mais en réalité, cela a l'effet inverse. Cela ne fait que montrer à quel point leur contrôle sur la population est faible. Plus ils essaient d'afficher leur force, plus leur faiblesse devient évidente. Le problème ne se limite pas à l'intérieur du pays. Même à l'extérieur, le problème se fait sentir. Au milieu de la crise, le gouvernement essaie de détourner l'attention par des déclarations concernant le projet d'invasion terrestre des États-Unis. Mais pour beaucoup, cela ne ressemble pas à un véritable plan. Cela semble juste être un moyen de détourner l'attention et de gagner du temps. Même l'annonce de l'ultimatum de 12 heures est perçue par certains comme un signe de désespoir, plutôt qu'une décision claire et ferme. Dans la guerre moderne, on n'attaque pas directement l'ennemi tout de suite. On préfère l'affaiblir de l'intérieur. On coupe l'électricité, on détruit les communications et on bloque les mouvements pour empêcher l'adversaire de réagir correctement. Il existe aussi des lieux comme une université inoccupée déjà utilisée par l'armée. Et lorsque cela est caché et utilisé comme bouclier, cela ne fait que diminuer la confiance des autres pays.
Dans ce genre de situation, le gouvernement se retrouve progressivement acculé. Ce n'est pas seulement l'armée qui est affectée, mais aussi l'économie et la vie quotidienne des gens. Ce n'est pas qu'une ligne électrique endommagée, mais aussi la confiance du peuple et l'image de la puissance du gouvernement qui en souffre. Au fil du temps, ce n'est plus seulement à cause d'attaques extérieures, mais l'affaiblissement interne s'accélère. Cela signifie quelque chose de très simple. Lorsque le dirigeant, les services et le soutien des autres pays rencontrent des problèmes en même temps, la situation devient dangereuse. Ce qui se passe à Parchin n'est pas simplement une question de cible, car cela a un impact majeur sur l'économie, la vie quotidienne et les opérations militaires. Téhéran n'est pas seulement la capitale de l'Iran, c'est le centre de commandement et de contrôle. C'est d'ici que partent les décisions pour différentes régions. Les groupes en Irak, en Syrie et au Liban dépendent des ordres venant d'ici. Mais lorsque l'électricité se fait couper et que la communication devient faible, la connexion est rompue, ils ne reçoivent plus de nouvelles informations et ils ne savent pas quoi faire ensuite, ils se retrouvent comme abandonnés. Pour l'ennemi, c'est un grand avantage car ils peuvent agir plus librement, tandis que le contrôle de l'Iran à l'étranger s'affaiblit. Dans le combat, la règle est simple. Celui qui contrôle l'espace aérien a l'avantage. Lorsque les équipements de détection de l'ennemi perdent de l'électricité, surtout ceux qui consomment beaucoup d'énergie comme l'ANTPI-2, ils ne fonctionnent plus en continu et parfois leur portée de détection diminue aussi. Cela signifie qu'ils détectent moins de menaces entrantes. C'est là qu'entre en jeu la stratégie dite d'aveuglement, où l'on affaiblit d'abord la capacité de l'ennemi à voir avant d'attaquer. Comme leurs équipements de détection sont faibles, il devient plus facile pour les avions israéliens de survoler Téhéran sans être immédiatement repérés. Même si la défense aérienne n'est pas complètement détruite, la bonne coordination entre chaque unité disparaît. Au lieu d'une défense coordonnée et organisée, chacun agit de son côté. À cause de cela, ils ne peuvent pas réagir rapidement et correctement, et souvent leur réaction arrive trop tard. On peut le voir dans les vidéos provenant de l'endroit où la confusion dans la rue est évidente et où les forces de sécurité ont du mal à contrôler la situation. Ce n'est pas seulement un problème à l'intérieur du pays. Même les alliés de l'Iran ailleurs commencent à perdre confiance. Lorsqu'ils voient que l'Iran n'est même pas capable de protéger sa propre capitale, ils commencent à se demander dans quelle mesure il est encore fiable. À cause de cela, il est possible qu'ils cherchent d'autres alliés ou d'autres moyens de se protéger eux-mêmes. En ce moment, l'Iran est progressivement coupé du reste du monde, à l'exception de quelques pays comme le Qatar. À cause de cela, il semble que tout le pays soit peu à peu paralysé. Ils ne rencontrent pas seulement des problèmes d'électricité, mais aussi dans leurs relations avec d'autres pays et leur capacité à communiquer. Ce que l'ennemi a fait ressemble à un siège stratégique. Ils n'ont pas besoin d'envahir tout le pays. Au lieu de cela, ils l'affaiblissent de l'intérieur, jusqu'à ce qu'il s'effondre de lui-même. C'est pourquoi la panne d'électricité du 29 mars 2026 à Téhéran n'était pas simplement une coupure de courant, mais un signe clair que la façon de mener la guerre avait changé. Et ce type d'attaque est devenu plus silencieux, mais plus efficace. Au lieu d'utiliser uniquement la force, les forces de la coalition ont choisi une approche plus intelligente. Ils ont frappé au cœur même du fonctionnement du pays, l'électricité, la communication et l'approvisionnement. Ainsi, en seulement quelques heures, tout le système a été paralysé. Cela montre comment la guerre a changé aujourd'hui, car il ne s'agit plus seulement de cibler les lignes de front, mais aussi les éléments qui font fonctionner toute l'armée, comme l'électricité et les connexions. C'est comme un siège stratégique où tu n'as pas besoin d'envahir tout le pays, car tu le laisses s'effondrer à cause de ses propres faiblesses. Peu importe la profondeur des bunkers souterrains de l'Iran, ils dépendent toujours de l'électricité provenant de la surface, et c'est là qu'ils sont les plus vulnérables. Quand cette partie est touchée, on peut la cibler à nouveau lors des attaques suivantes. Le problème, c'est que les réparations risquent de ne pas suivre le rythme des frappes successives. Et si cela arrive, ce ne sont pas seulement les poteaux ou les lignes électriques qui tomberont, mais c'est tout le fonctionnement militaire qui en dépend, qui pourrait complètement s'arrêter. Mais les effets de ce genre d'attaque ne s'arrêtent pas là. Plus la coupure d'électricité et de communication dure, plus les problèmes s'aggravent à l'intérieur du pays. Ce ne sont pas seulement les services qui sont affectés, mais aussi la confiance du peuple et la capacité des dirigeants à prendre des décisions claires. Dans une telle situation, chaque heure sans information devient un gros problème. Lorsque la situation n'est pas claire, chaque action se fait avec davantage de prudence. Mais dans la lutte, trop de retard a un prix.
Pendant qu'un camp hésite, l'ennemi devient plus libre d'agir et de choisir sa prochaine cible. Petit à petit, la coordination au sein de l'armée se détériore. Les actions ne sont plus synchronisées et chacun commence à prendre ses propres décisions. À cause de cela, la réaction ralentit et il devient plus facile pour l'ennemi de passer à travers. En même temps, les gens ressentent aussi les effets au quotidien. Lorsqu'il n'y a pas d'informations claires, la peur se propage rapidement. Quand les services manquent, même les tâches simples deviennent plus difficiles. Et lorsque tout cela se produit en même temps, le problème s'aggrave dans tout le pays. À ce stade, il ne s'agit plus seulement du nombre de problèmes, mais de la façon dont ils ont tous affecté le pays en même temps. Lorsque la communication est rompue, l'action ralentit. Et quand la décision n'est pas claire, le pays tout entier perd sa direction. Dans ce genre de situation, même s'il y a assez de ressources, elles ne sont pas utilisées correctement parce que les actions ne sont pas coordonnées. Au lieu d'une action coordonnée, les mouvements deviennent fragmentés. Et c'est là que l'adversaire trouve une opportunité. Pendant qu'ils essaient de régler la situation, ils ne font pas face à un seul problème. Tout arrive en même temps, ce qui divise l'attention et rend la résolution de chaque problème plus longue. Ici, on voit que la lutte ne repose pas seulement sur la force, mais aussi sur la capacité à garder une direction claire même lorsque les problèmes surviennent en même temps. Lorsqu'un pays perd sa direction, aussi puissant soit-il, il a du mal à agir correctement. Au final, ce n'est pas une grosse erreur qui cause l'affaiblissement, mais la survenue simultanée de nombreux petits problèmes qui ne sont pas résolus immédiatement. Et lorsque ceux-ci s'accumulent, c'est là que commence la perte progressive de contrôle. Pendant que tout cela se passe, il y a un autre effet qui n'est pas immédiatement remarqué, la fatigue. Ce n'est pas seulement une fatigue physique, mais aussi mentale, ce qui empêche de penser clairement. Dans l'armée, la prise de décision en est directement affectée. Le manque de repos et l'accumulation de problèmes augmentent le risque d'erreur. Même une simple instruction peut être mal comprise, et quand cela arrive, c'est toute l'action qui en est affectée. Plus la situation dure, plus le problème pèse davantage sur chaque unité. Il ne pense pas seulement à l'ennemi, mais aussi au manque de ravitaillement, à la communication défaillante et aux ordres peu clairs venant d'en haut. Dans une telle situation, chaque mouvement devient plus lent et plus prudent. Mais à mesure qu'un camp ralentit, l'ennemi a plus d'opportunités d'agir plus rapidement, et de manière plus organisée. Ce n'est pas seulement ressenti dans le domaine militaire. Même les habitants de la ville commencent à se fatiguer. L'énergie et la confiance diminuent. Lorsque le problème dure longtemps, l'environnement devient plus silencieux, on fait moins de choses et chacun fait plus attention à ses décisions. À mesure que la fatigue et les problèmes s'aggravent, il devient plus difficile de maintenir une situation stable. Même s'il y a des parties qui fonctionnent encore, elles ne sont plus aussi efficaces qu'avant. C'est là qu'intervient une chose importante, l'action continue. Il ne suffit pas que cela fonctionne pendant 1 heure seulement. Il faut que cela continue de fonctionner même en cas de problème. Si cela n'arrive pas, l'ordre dans tout le pays disparaît peu à peu. Pas immédiatement, mais petit à petit, jusqu'à ce que l'effet se fasse sentir dans chaque action. Dans une telle situation, il n'est plus nécessaire de lancer une grande attaque pour provoquer un grand effet. Parfois, des problèmes continus suffisent pour fatiguer l'adversaire et lui rendre difficile de suivre le rythme. Tandis qu'un camp se fatigue et ralentit, l'autre continue à agir de manière régulière. Et dans un affrontement, celui qui maintient le mieux la continuité de ses actions prend l'avantage. Cela ne se voit pas tout de suite au début, mais avec le temps, la différence devient évidente. Un camp perd progressivement sa discipline, tandis que l'autre garde le contrôle de ses mouvements. À mesure que l'effet de cette situation s'aggrave, un autre problème commence à apparaître, entraînant des conséquences en chaîne. Ce n'est pas un problème isolé, mais une série continue de problèmes interconnectés. Lorsqu'une partie s'arrête, cela a immédiatement un effet sur les autres. Par exemple, lorsque la communication faiblit, cela affecte la coordination entre les groupes. Lorsque la coordination est perturbée, l'action ralentit. Et lorsque l'action ralentit, cela donne plus d'opportunités à l'adversaire. De cette façon, même un petit problème au début peut s'aggraver avec le temps. Ce n'est pas immédiat, mais petit à petit, cela finit par se faire sentir dans tout le pays. Pendant qu'ils essaient de résoudre un problème, un autre survient déjà. À cause de cela, ils ne peuvent plus se concentrer sur un seul problème. Ils sont obligés de diviser leur attention entre plusieurs choses. Et c'est là que la situation devient encore plus difficile. Dans une telle situation, le contrôle se perd non pas à cause d'une grande défaite, mais à cause d'une succession de petits problèmes qui ne sont pas résolus immédiatement.
Et lorsque tout cela s'additionne, c'est là qu'il devient clair pourquoi il est plus difficile de se remettre que d'attaquer dans une telle situation. Dans une telle situation, la rapidité d'adaptation devient essentielle. Alors qu'un camp a du mal à suivre face à des problèmes successifs, l'adversaire, lui, continue de s'adapter et de modifier ses actions en fonction de ce qui se passe. À cause de cela, l'écart entre eux s'agrandit. Tandis que l'un est occupé à régler les problèmes, l'autre devient de plus en plus prêt pour la prochaine action. En même temps que la coupure de courant, il y a un autre combat silencieux, la lutte pour l'information. Dans une telle situation, il n'est pas seulement important de savoir ce qui se passe réellement, mais aussi ce que les gens croient. Quand il manque des informations claires, les rumeurs prennent rapidement leur place. Une petite histoire peut vite s'amplifier et provoquer une peur encore plus grande. À cause de cela, la situation devient encore plus confuse, même s'il n'y a pas encore de nouvelle attaque. Dans de telles circonstances, le gouvernement a du mal à contrôler ce que pensent les gens. Même s'il y a des déclarations officielles, elles ne sont pas immédiatement crues, parce que la confiance manque et que la circulation de l'information est faible. À mesure que la confusion s'aggrave, il devient plus difficile de maintenir l'ordre dans la ville. Même une simple file d'attente pour de l'eau ou de la nourriture peut provoquer des tensions. Et si la peur s'ajoute à cela, le chaos se propage encore plus rapidement. Ces effets ne se limitent pas seulement à l'intérieur du pays. Même les autres pays observent ce qui se passe et se basent sur les informations qu'ils voient. Lorsque la situation semble chaotique, ils deviennent plus prudents et peuvent retirer leur soutien. De cette manière, sans affrontement direct à l'extérieur, la position d'un pays s'affaiblit progressivement à cause de la perte de confiance et du brouillage de son image. Pour les forces armées, des informations claires sont essentielles pour de bonnes décisions. Mais lorsque les informations reçues sans martu sont mélangées, il devient plus difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. À cause de cela, les actions ralentissent, car il faut d'abord vérifier les informations avant d'agir. Mais pendant qu'ils font cela, l'ennemi prend de l'avance. Dans ce genre de combat, on n'utilise pas seulement des armes, mais aussi l'information. Celui qui peut mieux contrôler le récit a un avantage beaucoup plus grand. Avec le temps, il apparaît clairement que la bataille ne se limite pas aux bombes ou missiles. On le voit aussi dans la façon dont l'esprit des gens est affecté et dans leur manière de percevoir la situation. Lorsque les gens perdent confiance, il devient plus difficile de maintenir l'ordre dans tout le pays. Et lorsque les dirigeants perdent une direction claire à cause d'informations confuses, l'ensemble du pays agit plus lentement. Au final, l'information est une partie essentielle du combat. Ce n'est pas aussi bruyant qu'une attaque, mais son effet est considérable sur l'affaiblissement d'un pays. Dans ce genre de situation, même le temps devient un ennemi. Plus la résolution prend du temps, plus l'impact de chaque problème s'aggrave. Plus cela s'aggrave, plus il est difficile de revenir à la normale, même après l'attaque. Finalement, ce qui compte, c'est d'avoir l'avantage, pas seulement la force ou la rapidité. Parfois, la capacité de garder l'esprit clair et d'agir sans interruption, même en étant fatigué, est la chose la plus importante. Lorsqu'un côté n'est plus capable de maintenir cela, c'est là que commence l'affaiblissement progressif qu'il devient difficile d'enrayer. Lorsque le contrôle est complètement perdu, c'est là que tout commence à s'effondrer.